Bonjour, c'est Madame Valérie. Je voulais vous proposer une autre série de livres intéressantes ici. Donc, c'est Ben Entreprend. Et comme vous pouvez voir, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus d'avoir un niveau de lecture qui est le fun pour les élèves, pour se pratiquer, c'est qu'on a ici vraiment un objectif autre. Donc, ça permet vraiment d'aller travailler avec ici, vaincre ses peurs, fait qu'on va vraiment travailler ça. Ici, on a dépassement de soi. Et ici, concentration. Donc, ça offre une belle possibilité de faire des discours, des discussions de philosophie après avec nos élèves. Donc, dans cette collection-là, le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Donc, tu as vraiment ici là, la description, d'accord, de chacun d'entre eux qui est intéressant. Les livres Ben Entreprend sont un petit peu plus avancés, je trouve. Donc, celui que j'ouvre, je vais vous ouvrir le niveau 1 pour vous donner une idée dès le début. Donc, le niveau 1, qui est juste ici, d'accord? Donc, c'est quand même bien. C'est un peu sous forme de BD, si on veut. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans ce livre-là, c'est, je sais pas si vous pouvez voir, mais les lettres, qui sont des lettres muettes, dans le fond, qu'on ne dit pas, sont comme hachurées. Et les sons, donc les sons amoureux, sont mis en couleur dans le niveau 1. Donc, ça permet vraiment à l'élève de faciliter sa lecture. Donc, ça, c'est le fun. Mais c'est quand même assez avancé là, dans le sens où ce n'est pas des phrases répétitives et on peut voir qu'il y a quand même plusieurs phrases par page. D'accord? Donc, j'estimerais plus un niveau 8-10 de lecture juste par sa longueur et sa complexité. L'autre chose qui est intéressante avec cette collection-là, c'est qu'ici, on a des questions par la suite qu'on peut venir poser à l'enfant sous forme de discussion pour vérifier la compréhension de lecture. Parce que, oui, il y a définition et ensuite réponse. Parce que c'est super important, oui, que l'enfant soit capable de bien décoder et d'avoir une bonne fluidité dans sa lecture, mais ça ne veut pas dire que l'enfant a une bonne compréhension. Puis pour être à un niveau éducatif en lecture, on doit avoir et une bonne compréhension et un bon décodage, une bonne fluidité. Les deux vont ensemble. Ça existe des élèves qui font du décodage et qui ont une super belle fluidité, là, comme ils lisent, là, c'est vraiment, vraiment avancé, mais leur compréhension n'est pas là. Donc, à ce moment-là, c'est important d'aller développer les stratégies de compréhension de lecture avec l'enfant pour s'assurer qu'il va aller comprendre aussi. Donc, on parle de visualiser, de prédire, de faire des liens avec des événements personnels, entre autres. Puis ça va aller aider l'enfant dans sa compréhension. Donc, il y a toutes sortes de stratégies qu'on peut travailler avec l'enfant dans ce sens-là. Nous, souvent, les parents, on a tendance à focusser sur le décodage puis la fluidité. C'est super important, ça aussi, parce que si le décodage, la fluidité n'est pas là, bien, la compréhension n'y sera pas. Mais il faut quand même aller vérifier les deux. Fait qu'avec cette petite série-là, c'est super le fun parce qu'on a vraiment un outil qui vient nous aider à vérifier la compréhension de lecture de notre enfant. Donc, le niveau 2, pour vous donner une idée, là, je vais juste vous l'ouvrir. C'est ça ici, ça ressemble beaucoup côté longueur. Il y a des mots qui sont peut-être un petit peu plus complexes, d'accord? Mais finalement, là, c'est très similaire. Tu as encore la belle... le format là, qui est super intéressant, je trouve, pour la lecture. Et ensuite, le niveau 3, que je vais ouvrir pour vous à l'instant. Hop, j'ai de la difficulté. Qui est juste ici. Et là, dans le niveau 3, on voit que c'est plus hachuré et qu'il n'y a plus de couleur pour chacune. Mais ici, chose, le S qui est chatouilleux et qui fait zzz, est là. Donc, on a des sons, mais c'est les sons qui sont plus complexes. Le hey, le i, le yin, action. Donc, c'est les sons plus complexes qui sont surlignés. Les sons plus simples, comme le ou, le en, ne le sont plus. Donc, ça va un petit peu plus... ça va pour les élèves un petit peu plus avancés. Donc, définitivement, le niveau 1 et le niveau 2 de lecture, c'est bien pour les élèves de première année, mais en fin d'année, normalement, là, ou peut-être même début deuxième année. Le niveau 3, je dirais que, bon, tu sais, deuxième année, fin deuxième année, dépendamment du niveau de l'enfant. Donc, écoutez votre enfant, regardez la compréhension, regardez son niveau, puis choisissez en fonction de ça. Donc, voici une belle série de livres.